Alors, si vous voulez, la sauce évolutive, elle prend toujours sa genèse dans le temps des cycles contre-révolutionnaires. Vous avez Bernstein qui dit il n'y aura plus jamais de révolution et les choses vont s'améliorer par évolution successive parce que progressivement, dans le cadre de la démocratie du capital, les choses vont pouvoir produire des améliorations substantielles et finalement, on va aboutir à une société humaine par simple modernisation du capital. On a Kautsky qui dit la même chose, mais qui reste agrégé à un programme maximum mirifique et qui dit bah oui, c'est bien ce que dit Bernstein, mais ça suffit pas. Il faut en plus un supplément d'âme, il faut garder le cap vers la société radicale. Mais toutes ces sauces à la Kautsky et à la Bernstein, elles sont bien évidemment invalidées par le discours radical de Rosa Luxembourg, qui au moment où effectivement tous ces flics du capital écrivent, leur renvoie dans la tête la complète incompréhension historique de leur discours. Mais au moment où Rosa Luxembourg est assassinée par les disciples de Kautsky et par les disciples de Bernstein, elle montre que les discours de Kautsky et de Bernstein sont invalidés par la pratique même réelle, par la pratique réelle, concrète et insurrectionnelle du prolétariat. Parce que avant 14, Bernstein nous a raconté que tout était calmé, que tout allait vers une réformation citoyenniste, adaptative, quasi fraternelle des relations sociales. Sauf qu'en 1914, on a le premier charnier mondial, et en 1918, on a la Commune de Berlin. Donc, le discours de Bernstein, il est merveilleux dans un cycle contre-révolutionnaire. Mais le cycle contre-révolutionnaire n'est pas l'éternité du temps historique. C'est une séquence entre deux cycles révolutionnaires. Et quand le cycle révolutionnaire ressurgit en 1918 et que tout pète parce que le prolétariat s'insurge pour abolir l'argent et pour abolir l'État, le discours de Bernstein, ça devient de la crotte universitaire. C'est totalement passé par la puissance de feu et d'action des hommes en chair et en os qui veulent vibrer. Donc, les discours d'évolution sont des discours qui fonctionnent dans le temps de la torpeur et de la soumission, tant que la reproduction classique de l'esclavage fonctionne. Mais quand j'arrive au moment où la crise, et c'est ça qui est décisif, parce que qu'est-ce que nous a appris Marx, c'est que chaque fois qu'une crise est résolue, elle prépare la nouvelle. La crise ne résout rien, elle déplace les problèmes. Le capital est un mode de production impossible. Les contradictions dialectiques qui fondent le rapport de production capitaliste et qui voient surgir son identité la plus significative au moment de la crise nous rappellent que chaque fois qu'une crise est résolue, elle vient signaler qu'une crise encore plus puissante va venir jusqu'au bout de toutes ces crises où il y aura enfin la crise terminale qui posera la décadence ultime et le progrès, le procès de caducité du capital. Donc, Bernstein, c'est génial, parce que Bernstein, point par point, au niveau de ce qui est dit, de ce qui est indiqué par rapport à la réalité, c'est la défaite absolue de Bernstein et c'est la victoire absolue de Rosa Luxembourg.